Bonjour mesdames, bonjour messieurs, mes chers spectateurs, venez me voir, moi, Caligula, l'empereur de l'Empire romain, et le spectacle du théâtre fantastique. Le spectacle va bientôt commencer, n'est-ce pas Nicolas? Oui, Gaius. Pour vivre une expérience aussi agréable qu'inoubliable, permettez-moi de vous transmettre quelques informations. Tout d'abord, éteignez tous vos appareils électroniques. Nous vous informons qu'il est interdit de prendre des photos, de filmer ou d'enregistrer le spectacle. Il est autorisé de prendre des photos uniquement pendant le rappel. Ah, cela suffit. Avez-vous bien entendu les règles de conduite? Alors, allez voir le spectacle Caligula tout de suite, mes jolis. Bonjour, rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Le courrier passe, le courrier revient. Est-ce que la tête est des rien? C'est son quête, ça? Allons, de redondance ou temps-ci? Bien entendu, là je passe tout. Vous croyez? J'ai donc l'oubli. Bien sûr, une petite liste trouvée. Où prenez-vous qu'il s'agisse à vous? Et de quoi d'autre? Du foie, peut-être? Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours? Je préfère penser qu'il s'agit d'amour. C'est plus intéressant. Et rassurant, surtout, tellement plus rassurant. C'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents ni les imbéciles. De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Tenez, j'ai perdu ma foi l'an passé. J'ai beaucoup pleuré et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine. Mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Comme je vous regarde, j'ai l'impression qu'il y arrive tout mon besoin. Eh bien, Toujours rien. Non. Du calme, messieurs, du calme. Sauvons les apparences. L'Empire romain, c'est nous. Si nous perdons la figure, l'Empire perd la tête. Ce n'est pas le moment. Et pour commencer, allons déjeuner. L'Empire se portera mieux. C'est juste. Elle ne peut pas lâcher la croix pour l'ombre. Je n'aime pas cela, mais tout allait trop bien. Cet empereur était parfait. oui, il était vraiment scrupuleux et sans expérience. Mais enfin, qu'avez-vous à vos présentations? Rien ne l'empêche de continuer. Le maître Sheila s'est entendu. Mais elle était s'asseoir ensemble. Puis avec elle, c'était déjà beaucoup. Mais vous laisserons, parce qu'elle est morte, cette passe pour. Il n'empêche, je n'aime pas cela et cette fille ne me dit rien. Oui, il n'y a pas de film simple. Donc, de qui a la raison de pas, de peut-être mettre une souscription de la lutte traduite. L'inceste, soit, mais discret. Ah, vous savez, l'inceste, ça fait toujours un peu de bruit. Le lit craque, si je m'exprime ainsi. Il vous dit ailleurs qu'il s'agisse de trouver quel autre? Et de quoi donc alors? Devinez, notez bien, le malheur, c'est comme le mariage. On croit qu'on choisit et puis on est choisi. C'est comme ça, on n'y pour rien. Notre Caligula est malheureux, mais il ne sait peut-être même pas pourquoi. Il a dû se sentir coincé, alors il a fui. Nous en aurions tous fait autant. Tenez, moi qui vous parle, si j'avais pu choisir mon père, je ne serais pas né. Alors, rien. Ça fait bien 3 jours qu'il vient. Il s'est commencé vers le quart de cuisine. Il a touché avec tout le monde. Puis il a semblé réfléchir, tournant sur lui-même, et il est sorti de la taille. Depuis, encore plus. Ce garçon aime trop la littérature. Mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, cela n'est pas convenable. Les autres ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. Que peut-on faire derrière? Rien. Attendons, ça ne revient pas. Il faudra le remplacer. Entre nous, le pas non pas. Non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous livrons son temps de raison. Et c'est le seul raisonnement? Eh bien, n'est-ce pas écrit dans longtemps un traité de tout état? Bien sûr, s'il est fallait. Je vous demande pardon. Il est offusqué. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires.
pas durer longtemps. C'était difficile à trouver Quoi donc? ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune? Quoi? Oui. Tu voulais la lune? Pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé. Non, tu n'as pas pu l'avoir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Elle est grande. Oui, Caius. Il pense que je suis fou. Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça. Et enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je ne suis jamais été raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup en besoin d'impossible. Les choses, telles qu'elles sont, ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. C'est vrai, mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais, le monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. Donc j'ai besoin de la lune, du bonheur, de l'immortalité, de quelque chose qui soit démon peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Je n'en sais rien. Il suffit peut-être de résister logique jusqu'à la fin. Et je sais aussi ce que tu penses. Que l'histoire de la mort d'une femme. Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'ai aimée est morte. Mais qu'est-ce que la mort? Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple, toute claire. Un peu bête, mais difficile à découvrir. Elle l'or la portée. Qu'est-ce donc que cette vérité, Caius? Les honneurs et les honneurs. Allons, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Je vais plomber dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens. On est privé de la connaissance et leur manque un professeur qui sait ce dont il parle. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Ce n'est pas possible. Cela ne serait plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Cela est vrai. Écoutez, garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. S'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius. Mais je sais beaucoup de choses et peu de choses m'intéressent. À quoi donc puis-je t'aider? À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il y a personne. Ne l'as-tu pas vu? Elle est contente. Oh non, je suis son spectateur. Je t'en prie. Cher Kézenia, Caius est un idéaliste. Autant dire qu'il n'a pas encore compris. Moi, oui, c'est pourquoi je ne m'occupe de rien. Mais si Caius sait bien comprendre, il est capable, au contraire, avec son bon petit cœur,
Mais vous permettez le déjeuner. On te tordit à voir Caligula partout. Et Caligula, en effet, ne voit que son idée. Quelle idée? Truicida? Qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il aimait. Il est vrai que cela est Dieu de voir mourir aujourd'hui ce que hier on serrait dans ses bras. Et moi? Oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Il faut le sauver, Casimir. Tu l'aimes donc? Oui, je l'aime. Il m'encourageait. Il me disait que la vie n'est pas facile, mais il y avait l'art, l'amour et la religion comme les portes. Il répétait souvent que leur souffrir était une seule façon de se tromper. Il voulait être l'homme juste. C'était un enfant. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps. Et c'est ce Dieu que je voudrais prier aujourd'hui pour que Gaius me soit rendu. Notre section, César. Je vois. C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous voulez? nous étions manqués, César. Quel droit? Enfin, de toute façon, que tu as une question concernant tes idées. Le trésor! Mais c'est vrai, ouais. Le trésor, c'est capital! C'est ça. Tu me racontes, Nous t'écoutons. tu es fidèle, n'est-ce pas? C'est ça. Bon. Tu as un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie publique en tout temps. Je te l'expliquerai en tout temps. Quand les patriciens seront sortis, écoute-moi bien. En premier temps, tous les patriciens et toutes les personnes d'empire qui disposent de quelques fortunes, petit ou grand, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déserter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais c'est ça. Tu n'étais pas un garde de l'État pareil! À raison de nos âmes, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. Nous ferons modifier cet ordre toujours arbitrairement. Nous hériterons. Qu'est-ce qui te prend? Lors de ces exécutions, on n'avait aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elle en a point. Donc d'ailleurs, qu'elle n'est pas plus immorale de voler directement les citoyens que de glisser de personnes directes dans le prix de domaine dans le peuple se passer. Gouverner, c'est beau. Tout le monde sait ça. Il y a un manière. Pour moi, je veux le franchement. Ça me changera les règles. Et tu exécuteras cette chose sans délai. C'est ça. Ils n'ont pas courant. Écoute-moi bien, monsieur. Si le trésor public a l'importance, alors la vie humaine n'a pas. Cela est clair. Et tout ce qui pense comme toi doit admettre ce raisonnement. En demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va me donner. C'est-à-dire que c'était rémunérer le contradicteur et la contradiction. C'est le vrai. Je commencerai par toi. C'est ça.
Papa, nous volons de même pas une question. Juste le jeu. La mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est ce que j'ai consenti à poser ton plan de but, et tenir le trésor bibliothèque pour annoncer les méditations. Là, mon plan, par sa simplicité, est génial, ce qui crée le débat. Et tu as 3 secondes pour disparaître. Tu comptes 1, 2. Je te reconnais mal. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? L'organisation, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caius. Juste, il sait ce qui n'est pas possible. Ou plutôt, il sait rendre possible de ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un feu. Non, ce qui c'est la liberté de l'empereur. Enfin, tu viens de comprendre l'utilité du pouvoir. Elle donne chez sens à l'impossible. Aujourd'hui, et pour tout le temps qui va venir, la liberté n'a pas de frontières. J'ai appris ton tour. Je fais le coup pour ta santé. Ma santé de réussir. Attends, Carrière, je n'ai pas de voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris. Je n'ai pas le littérateur, je ne puis supporter le mensonge. Elle parle pour ne pas s'écouter. S'il s'écoutait, il saurait qu'ils ne sont rien et ne pourrait plus parler. Allez, en paix. J'ai horreur de vos témoins. Si nous montons, c'est souvent sans le savoir. Je plains non coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Et le vôtre donne l'importance aux êtres et aux choses. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre. Et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde, si nous voulons y vivre. Ne plaide pas. À cause j'ai entendu, ce monde est sans importance. Et qui le reconnaît conquiert la liberté. Du sais. Parce que tu n'es pas libre. Donc tout empire romain, me voici ça libre. Rejoignez-vous et les emporter à l'empereur pour vous enseigner la liberté. Et maintenant, guerrière, voici ce qui vient. L'amitié me fait rire. Et allez annoncer à Rome que sa liberté lui a vendu un cadet. Elle commence une grande Tu pleures? Oui, Edonia. Mais enfin, qu'a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Priscilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Qui te dit tout cela, folle? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Je pleure. Parce que les choses ne sont pas ce qui deviennent être. Prisonnière. Reste près de moi. Je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir l'acheter? Tu ne peux pas comprendre. Je sortirai de l'être de la guerre. Je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je d'entre eux? Prisonnière, je savais que l'on peut être désespéré, mais j'ignorais ce que ça me voulait dire. Comme tout le monde, je croyais que c'était une maladie d'âme. Mais non, c'est le cœur qui se... Quelle armure! Quel dire de devenir un homme! Il faut dormir longtemps, se laisser aller et ne plus réfléchir. À ton réveil, le monde pour toi recouvrira son goût. Fais servir à l'autre pour pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. S'il faut le sommeil, s'il faut l'abandon,
devant nos sœurs ses pouvoirs, si je ne puis faire changer l'ordre des choses, si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, et que la souffrance décroise et que les êtres ne mourront pas. Non, qu'est-ce que leur indifférent de dormir et de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. C'est vouloir s'égarer au tir. Je ne connais pas de pire folie. Moi aussi, je me rends fou. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit que tu désires, Mégalie? Ce que tu désires aujourd'hui est au-dessus de Dieu. Je prends en charge au royaume l'impossible et roi. Tu ne pourras pas faire le ciel ne soit pas le ciel, car beau visage deviendrait un cœur de main sensible. Tu veux mêler le ciel à la mer, comprendre l'honneur et beauté, faire rire de la souffrance. Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera Ma pas. volonté de me changer. Je pourrais à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout serait aplani, l'impossible va sur la terre et la lune dans mes mains, alors moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Les hommes ne mourront pas. Alexandra! Mais tu ne pourras pas nier l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? J'ai appris que c'était rien. C'est l'autre qui a raison. Le trésor public. Ah, qu'est-ce que c'est maintenant que je veux vivre encore. Vivre, c'est le contraire de lui. Et c'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès génial, au plus beau des spectacles. Il me faut du monde, des spectateurs, des victimes et des coupables. Je vous ordonne d'approcher. C'est très bon que j'ai de vous approcher. Venez vite. Et maintenant, approche, Kézria. Le vrai, un souvenir de les visages tous. Regarde. Tu sais ce que tu restes. Regarde. Approche. Regardez. Approchez. Caligula! Caligula.
ce qui était bien. Scipio, il était ton père. Et la virus, il était ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait. Hunter le risque à courir. Et cette fille insupportable dans la belle impuissance, tu ne peux pas rester. Un Dieu, mon père, il a choisi pour moi. Nous sommes avec toi. Il a le peuple, nos places de cirque, et je poussé à nous battre avec la flèche pour nous tenir en souhait. C'est dommage. Enfin, En comédien. C'est ton art puissant. Depuis 3 ans. Il y aura une action. vous voilà vers vous tout d'un coup. Mais ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, mes amis. La peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage et de sang. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas de nous, pardon, mais quelque l'homme. Je crois pourtant que je suis avec vous. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ah, c'est vraiment là. Oui, mais je veux que les choses soient claires. Car si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. C'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne. Sachez d'abord le voir comme il est. Vous pourrez mieux le combattre. Nous le voyons comme il est, nous vous le dansons cette différence. Ce n'est pas sûr. Les hommes profonds, nous connaissons cela. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Et ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Et vous n'entraînerez tous. Non, car cela est secondaire. Mais il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle, qui nous menace dans ce que nous avons de plus profond. Voilà ce qui m'effraie en lui et que je veux combattre. Être la vie est peu de choses, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Même voir se dissiper le sens de cette vie, disparaître notre raison d'exister, voilà ce qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. La vengeance est une raison. Oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que ce n'est pas pour prendre de parti de vos petites générations. Je puis admettre que vous soyez tournés en dérision. Je ne puis accepter que Caligula fasse ce qu'il répétait et tout ce qu'il répétait. Il transforme sa philosophie en cadavre et pour notre malheur, c'est une philosophie sans obsession. Alors, il faut agir. Il faut agir. Mais vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de fond alors qu'elle est en pleine vigueur. On peut combattre la tyrannie. Il faut cruser avec la méchanceté désintéressée. Il faut la pousser dans son sens. Attendre que cette logique soit devenue dénonce. Mais encore une fois, et je n'ai parlé ici que par honnêteté, comprenez que je ne suis avec vous que pour un temps. Je ne servirai ensuite aucun de vos intérêts. Je crois que j'ai compris. Ou à peu près. Mais l'essentiel est qu'il juge qu'on ne peut pas de notre société sans le prendre. La vérité nous appelle sur pour, allons-nous refuser de l'entendre? Montrez-vous comment je peux ma chérie. Qu'on les enlève la femme. Et les enfants? Et leur agent? Non! Gerhard, tu as bien parlé. Il est trop tôt pour agir. Le but aujourd'hui encore sera contre nous. Faut-il être avec nous le moment de mourir? Oui, laissons continuer Caligula. Poussons-le dans cette voie au contraire. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul devant un empire plein de morts et de parents de morts. Nous le battions. Et pourquoi me battiez-vous? Nous ne battions pour rien. Alors, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous ne vous battiez pas. Alors, nous ne nous battions pas. Peut-être vaudrait-il mieux mettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous finirez par me faire sortir de son caractère. C'est donc. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Mettez-vous à la place de Caligula. Naturellement, vous complotiez bien, n'est-ce pas? Mais c'est beau, voyons. Que crois-tu donc? Il ne croit pas. Il le sait. Mais je suppose qu'au fond, il le désire en nous. Allons, aidons à réparer le désordre.
que les finances d'État ne tenaient debout parce qu'elle en avait pris l'habitude. Mais depuis hier, l'habitude elle-même lui suffit. Alors, je suis dans la décevante nécessité de procéder à des comparaisons réflexionnelles. Des esprits sacrifices que vous apprécierez, j'en suis sûr. J'ai décidé de réduire mon train de maison, libérer quelques esclaves et vous avez bien servi. Vous voudrez bien préparer la table et la servir. Alors, messieurs, un peu de bonne volonté. Vers et d'ailleurs, il est plus facile de descendre l'échelle sociale que de le remonter. Quel est le châtiment réservé aux esclaves paresseux? Le fouet, je crois. Beaucoup d'application de la méthode surtout. La méthode. Ils ont perdu la main, oui ça? À vrai dire, ils ne l'ont jamais vu sinon pour frapper ou commander. Il faudra patienter, voilà tout. Il faut un jour pour faire un sénateur et 10 ans pour faire un travailleur. C'est bien vrai qu'il ne faille pas pour un travailleur de sénateur. Tout de même, ils y arrivent. À mon avis, ils ont la vocation. La servitude leur conviendra. Mais bon, n'en devons pas trouver. Ceci n'est pas si mal. Un moment de justice, c'est toujours bon de le prendre. Soldats, je suis content de vous. N'est-ce pas, Nico? Sûr, il y a l'armée, mais si tu veux mon avis, ils sont maintenant trop intelligents et ils ne voudront plus se battre. S'ils progressent encore, l'Empire s'écroule. Parfait. Maintenant, on en représente. Place de hasard, pas de protocole. Tu as l'air de mauvaise humeur. Est-ce parce que j'ai fait mourir ton fils? Mais non, Gaius. Au contraire. Au contraire, j'aime que le visage démontre la source de cœur. Ton visage est triste, mais ton cœur, au contraire, n'est-ce pas, Ulysse? Au contraire, César. Ah, Ulysse, personne ne m'a plus cher que toi. Et ensemble, et dis-moi quelques bonnes histoires. Gaius. Bon, et au contraire, petit Gérard, n'est-ce pas? Serait-ce que pour ton second fils? Aya n'a pas de mauvaise humeur. Oh, alors le fils, Au contraire, Gaius. alors là, ça va bien. Ah, il était une fois un parent que personne n'avait qui aimait le fils, fit tuer son plus jeune fils pour sauver cet amour de cœur. Naturellement, ce n'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas? Il n'aurait pas. Personne n'aurait. Tout à l'heure. Toi, Elias, et tous les autres, levez-vous, écrire. Je veux. Écoutez, je veux. Non, mais regardez. Rien ne va plus. Tout disparaît devant la peur. La peur, hein, vous dites? La peur, c'est le seul sentiment sur un liage pur et désintéressé. On est rare qui tire sa non plus suivante. La peur! Maintenant,
notre chef. Et bien sûr, Gaël. Je suis prête à parler, Caius, dès que tu le t'intéresseras. Parfait. Alors, et toi? J'aimerais bien entendre notre ami Lucius. À tes ordres, Caius. Parlons-nous de ta femme. Comment se l'envoie? Ma femme, mais... Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je sais comme comment. Au fait, comme je suis entré, vous complotiez un peu, n'est-ce pas? On y allait en petite conspiration, hein? Caius, comptes-tu? Aucune importance, ma jolie. Faut bien que le vieillesse se passe. Aucune importance, vraiment. On n'est pas capable d'action courage. Il vient seulement à l'esprit d'être réglé. Mais apparemment, ça se permet pas au désir entêtant que nous prenne un navire. Je te rends ta main. Lucius, elle te rejoindra, mais pardonne-moi quelques obstructions à donner. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État insistent au présent. Entendant? Il faut fermer les gardiens publics. Je viens de signer le décret. Il est trop bas dans la chambre. Demain, il y aura la famine. Mais le peuple va tomber. J'ai dit qu'il y aura famine demain. Tout le monde sait la famine. C'est un fléau. Demain, il y aura un fléau. Et je arrêterai un fléau quand on me plaira. Tout de même, je n'ai pas tellement de passion de prouver que je suis libre. On est toujours libre au dépens de quelqu'un. C'est ennuyeux, mais c'est normal. Appliquez cette pensée à la diagnosie, mon père. Moi, je le sais. Vous savez que les finances de l'État ne tiennent jamais. Parce qu'elle n'avait plus d'habitude. Et nous travaillons ferme avec elle et moi. Nous mettons en point un petit traité d'exécution pour nous donner des nouvelles. Supposez qu'on vous demande votre avis. Ça nous aimerait, les gars. Et comme l'heure de nos petits secrets. Allez, sortions-toi par la première. L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula. Donc, tout le monde est coupable. D'où il ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. D'abord, c'est bon. La patience. Voilà mes trouvailles. Mais vous, ce que je vous dis, c'est ce que j'admire le plus en vous. Maintenant, vous pouvez disposer. Le Kérén a besoin de vous. Cependant, le prisonnier reste. Dieu ne verrait aussi. J'aimerais bien discuter avec vous l'organisation de nos maisons publiques. Et me donne de gros soucis. Caius, qu'est-ce qui ne va pas? Le personnel est mauvais. Non, mais les recettes ne sont pas bonnes. Il faut augmenter les tarifs. Rien. Tu viens de faire l'occasion de te dire, étant donné ton âge, ce
Ces questions ne t'intéressent pas et tu ne demandes pas ton avis. Alors pourquoi m'as-tu fait rester? Parce que, à tout à l'heure, tu aurais besoin d'un avis sans passion. Si je puis, Caius, on parlait avec passion. Je dirais qu'il ne faut pas toucher au pari. Naturellement, voyons, il ne pourra attraper le souffle d'affaires. Mais rien, que vois-tu? C'est pour mon asthme, Caius. Non, c'est contre poison. Mais non, Caius, tu veux rire? Je dors dans la nuit et je me soigne depuis fort longtemps déjà. Ainsi, tu as peur d'être empoisonné. Mon asthme. Appelons les choses par leur nom. Tu crains que je t'empoisonne, tu me soupçonnes, tu m'épilles. Mais non, pas tous les dieux! Tu me suspectes. En quelque sorte, tu défies. Caius! Réponds-moi. Si tu prends cette contrepoison, il me prête par conséquent l'intention de t'empoisonner. Je veux dire non! De l'instant où tu crois que c'est la décision de t'empoisonner qui fait ce qu'il faut pour t'opposer à cette volonté. Cela fait du crime et une alternative dont tu ne sortiras pas. Ou bien, je ne voulais pas te faire mourir. Tu me suspectes injustement, moi, de l'empereur. Ou bien je lève les toi, insecte qui t'oppose à ce projet. Ah, Marie, que dit-il de cette logique? Elle est rigoureuse, Caius. Mais elle ne s'applique pas au cas. Troisième crime, il me rend imbécile. Et maintenant, de ces trois crimes, le seul est honorable pour toi. Le second, parce que dès l'instant où tu me prêtes à la décision et à l'entre-garde, cela implique une révolution chez toi. C'est un malheur d'homme, un révolutionnaire. Ça va bien. Tu te moques, Maria. C'est pourquoi tu seras condamné pour le second crime à tous les autres. Tu vas mourir horriblement pour t'être révolté. Ne me laissez pas. L'acte naturel. Viens. Passe pas. Voilà. Non. Qu'est-ce que c'est? Un contrepoison? Non, Janina. C'est un remède contre l'asthme. Je n'avais rien. Cela revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Que faut-il faire? D'abord, retirer le corps, je crois. Il est trop laid. Il faut faire vite. Il faut être doucement. Viens ici. Que veux-tu? Approche. Il a tué ton père. Oui.
Tu le hais. Oui. Tu veux le tuer. Oui. Alors, comment le dis-tu? Parce que je ne crois personne. Le tuer ou être tué. C'est deux façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Tu as raison. Je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose, ou plutôt, je voudrais parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce que j'ai de meilleur, moi, c'est ma haine. Écoute-moi seulement. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire. Mais c'est une parole qui, si elle était vraiment écoutée, accomplirait la seule révolution définitive de ce monde. Alors, dis-le. Pas encore. Pense d'abord au visage révissé de ton père à qui on arrachait la main. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Oui. Pense maintenant à Caleb. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Ah, c'est toi. Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours. J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais pas, César. Sur la nature, je crois. Mon souci est vaste. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle me console de n'être pas César. Ah, crois-tu, elle pourrait me consoler de l'air? Parfois, elle a guéri de blessures plus graves. Bien sûr. Il dit souvent avec méchanceté. C'est parce que j'ai fait tuer ton père. Si, du moins, tu connais que ce mot est juste. Laisse-le. Il n'y a que la haine pour rendre les biens intelligents. J'ai répondu à ta question sur la nature, César. Reste-moi ton poème. Je t'en prie, César. Non, Pourquoi? je ne veux pas sur toi. Ne t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi ce qui contient. J'ai parlé. Le bien. Non, mais je ne sais pas. Essaye. J'ai parlé dans cet acre de la terre. La terre est début. Oui, c'est la précédente. Continue. Et de la ligne des collines urbaines et de cet aplacement fugitif évolue le versant qui ramène le soir. Tu cries de martinier dans le ciel vert. Oui, encore. Eh bien, Et de cette minute subtile où le ciel brusquement bascule et nous montre en annonçant son autre face, gorgée d'étoiles luisantes. cette odeur d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Le cri des cicales et le retour de la chaleur, le chant, le roulement des derniers chats, le voix des fermiers. Le chemin noyé de l'ombre comme les lentilles les oliviers. Oui, oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être nous aimons la même vérité. Oh, qu'importe, puisque tu prends le visage de l'amour. Mais c'est perdu de grand cœur ici. Dis-moi, tu connais ta transparence. Mais... Tu sais trop la force de notre passion sur la vie. Elle ne se satisfera pas de la nature. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu es de notre monde. Le pur dans le bien, comme il se pur dans le mal. Je peux comprendre. Non, c'est quelque chose en moi, c'est l'acte séant, ces herbes pourries.
doivent être bons. Mais si tu veux, mon ami. Oui. Tout cela manque de ça. Oh, le monstre! L'enfant monstre! Tu es approché, qui vient de jeune, hein? Et tu es content de toi? Il y a des preuves dans ce que tu dis. J'ai joué. Oh, quelqu'un ignoble et ensanglanté, tu dois savoir. Comme tant de mal et de haine doit t'enterrer. C'est toi, Martin. Comme je te plains et je te hais. C'est toi! Et quelle immense solitude doit être la tienne. Tu laisses en du certain ami. Cela les aide à continuer. C'est vers elle qu'ils se tournent quand ils se sentent trop usés. C'est vrai ce qu'il dit. N'y a-t-il rien dans la tienne qui soit semblable? L'approche des larmes en refuge silencieux? Si, pourtant. Mais quoi donc? Approchez, approchez. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommés Caligula, leur prête sa forme toute humaine. Approchez, grossiers mortels, le miracle sacré s'opère devant nos yeux. Par une faveur particulière au règne béni de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Adorez et donnez votre bol. Approchez, messieurs, la représentation va commencer. Aujourd'hui, je suis venu. L'adoration commence. Prosternez-vous. Et répétez après moi la prière sacrée à Caligula. Vénus. Déesse de l'air et de la danse. Déesse de l'air et de la danse. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Toi qui es comme un rire et un regret. Toi qui es comme un rire et un regret. Une grande guerre et un élan. Une grande guerre et un élan. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est une bonne voie. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est une Rose, Rose. comble-nous de tes dons, réponds sur nos visages, ton impartial cruauté et toutes nos équives. Ouvre décider nos yeux tellement pleins de fleurs et de meurtres. Accueille des enfants égarés, reçois-les dans la vérité de ton amour indifférent et douloureux. Donne tes passions sans objet, tes douleurs privées de raison et tes joies sans avenir. Tes joies sans avenir. Accordez le veut s'en écouter. Idiot, on a encore fait l'anarchie. Tu as blasphémé, Caius. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tu souillais le ciel après avoir ensanglanté la terre. Ce jeune homme adore les grands mots. Comme tu es vraiment garçon. Quel est de dire la vérité à Caius? Eh bien, Caligula, cela manquait à ton règne, une belle figure morale. Dis donc Dieu ce qu'il dit. Bon, Je dois comprendre.
Pourquoi es-tu si dépisté à la blasphème? Je finis, Michel sans me croire obligé de l'assailler ou de retirer aux autres le droit d'y croire. C'est de la modestie, c'est la vraie modestie. Ah, cher Scipion, je suis content pour toi. Et envieux, tu sais. Car c'est le seul sentiment que je n'apprendrai peut-être jamais. Ce n'est pas moi que tu t'accuses, ce sont les types eux-mêmes. Si tu veux bien, tout ce qu'on vous reproche aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit traité sur la voie de la puissance et de la liberté. Pour un homme qui aime le pouvoir, en rivalité des dieux, c'est quelque chose d'arrasant. Je supprimais cela. C'est cela le blasphème, Gaius. Non, c'est de la clairvoyance. J'ai appris qu'il n'y a qu'une façon, s'égaler au Dieu. Il suffit d'être aussi cruel que... Non, il suffit de se faire tyran. Ce n'est pas sûr ce qu'il veut. Un tyran est un homme qui sacrifie ce peuple à ses idées ou à son ambition. Mais je n'ai pas d'idée, je ne voudrais rien prier d'honneur ou de pouvoir. Je suis déjà rejeté sur le pouvoir. C'est par la compensation. Quoi? À la bêtise et à la haine, on dit. La haine ne compense pas la haine. Le pouvoir n'est pas une solution. Je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. La pauvreté. Il faudrait les laisser une seule ainsi. En attendant, moque donc, mère de toi. Si peu ce qui vient. Vraiment. C'est qui combien de guerres j'ai refusé? Non. Trois. Et c'est pourquoi je les ai refusés? Parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Non. Parce que je respecte la vie humaine. Tu te moques de moi, Gaius. Dis-moi, je la respecte plus que je ne respecte pas mon idéal de conquête. Mais c'est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. C'est facile de tuer qu'il est difficile de mourir. Mais non, plus je suis agressé, plus je me suis persuadé que je ne suis pas un tyran. Qu'importe, si cela ne coûte aussi cher que si tu veux. Si tu savais écouter, qui seraient les moindres guerriers entreprises par un tyran raisonnable, beaucoup très 1000 fois plus cher que la caprice de ma fantaisie. Mais dis-moi, ce serait raisonnable. Et l'essentiel est de comprendre. On ne peut pas comprendre le destin. C'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai appris des visages bêtes et incompréhensibles des dieux. C'est ce que les barbares tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Gaius. Non, c'est de l'art dramatique. L'heureux de tous ces hommes, c'est de ne pas assez croire au théâtre. Ils sauraient sans cela qu'il est permis à tout homme de jouer la tragédie céleste et de devenir Dieu. Peut-être, en effet, Gaius. Mais si cela est vrai, je crois que l'art t'y a fait le nécessaire. Scipion. Laisse les souvenirs. Tu ne crois pas si bien vivre. Je fais le nécessaire. Tu m'as dit difficilement le jour, mais je rêve de toi. Et surtout les visages qui s'avancent alors au fond de la nuit amère, dans leur tripes. Tourdi de l'angoisse et de la haine, je reconnais en effet en envahissement le seul Dieu que j'ai adoré à ce monde. Misérable et lâche, comme le cœur humain. Mais va-t'en, Scipion, tu en as beaucoup trop dit. Tu me dois de me plier à le dire. C'est la presse. Ton travail avance. Quel travail? Bien. Kevin, Ça progresse, c'est une question de patience. j'aurais peut-être de la patience, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Faire vite, c'est évident. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant, j'ai des choses graves à t'apprendre. Là, je l'ai déjà eu. Qui? La lune. Oui, naturellement, mais c'est qui que l'on complot contre ta vie?
quand même, je le hais. 2 ou 3 fois seulement, il le fait. Tout à fait même, je le hais. Voilà bien longtemps que j'essaie de te parler. C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais, je la caressais sur les colonies du jardin. Elle avait fini par comprendre. Cessons ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, brûle de parler quand même. Tant pis si tu n'entends pas. Ce vernis ne me rien. Mais revenir à la ligne, c'était une belle nuit. Elle avait quelque façon. J'étais déjà couché. D'abord, elle était toute sanglante au-dessus de l'horizon. Puis, elle a commencé à monter de plus en plus légère avec une rapidité croissante. Plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est arrivée dans la chaleur, douce, légère. Elle approche le soleil de la chambre. Avec son aperçure, est arrivé doucement lit, circulé et m'a inondé de ce sourire et de son éclat. Décidément, ce vernis ne vaut rien. Je lui dis sans vanter le temps. Mais je le hais. Veux-tu m'écouter et connaître ce qui te menace? Je baisse dans la ligne. C'est d'abord ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui me fait vivre. Et c'est pourquoi je me l'abîme. Et tu ne reparaîtras pas ici avant me l'avoir trop tôt. Alors, je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à dire. Un complot s'est formé contre toi. Carré en est le chef. J'ai surpris cette table équipe d'apprendre l'essentiel. Je la dépose ici. On va tuer le corps. De chercher la lune. Rien. Ah, ma chérie, on vient revoir Vénus. Non, ce n'est pas cela. Oh, pardon, Caius. Faisons, c'est ça. Oui, bon, enfin, c'est très drôle, voilà tout. De quoi parlons-nous, mon amour? C'est-à-dire, un homme contre toi. Va bien, c'est ce que tu t'es dit. Ce n'est pas grave du tout. Caius, tu veux te tuer? C'est pourquoi je ne vais pas te croire. Pardon, Dieu, Caius. Si tu dis était vrai, il faudra que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, mon amour pour toi. Je ne peux pas supporter cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pouvais m'abstenir de faire mourir un prêtre. Je sais ce que tu vaux, moi. Et naturellement, tu ne désires ni trahir ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Par conséquent, il n'y a pas de complot. Dis-moi, ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie. Une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer. Cela est évident. Personne, bien sûr. Personne. Alors, disparaît malgré lui. Un homme d'honneur est un animal si rare que je ne peux pardonner la vie trop longtemps. Il faut
faut que tu restes seul pour savourer ce grand moment. Ah mais derrière! Un moment, avec des égards. Tu avais décidé d'être logique, idiot. Essaie seulement de savoir jusqu'où cela ira. Si l'on t'apportait la ligne, tu serais changé, n'est-ce pas? Ce qui est impossible deviendrait possible, et du même coup, en 1000 fois, tu serais transfiguré. Pourquoi pas, Caligula? Qui peut le savoir? Il y a de moins en moins du monde autour de moi. C'est curieux. Trop de morts. C'est la galerie. Même si l'on m'apportait à la lune, je ne pourrais pas me retenir en arrière. Même si les morts paraissaient à nouveau sous la caresse du soleil, le mort ne rentrait pas pour autant se faire. La logique! Il faut poursuivre la logique, le pouvoir jusqu'au bout, l'abandon jusqu'au bout. Non, on ne revient pas en arrière. Il faut aller jusqu'à la consommation. Tu m'entendais, Caius? Tu as quelque chose de particulier à me dire? Non, Héréa. Tu es sûr qu'en faisant c'est nécessaire? Absolument sûr. Mais excuse-moi, je me suis distrait, te vois bien mal. Prends ce siège et division comme un ami. J'ai besoin de parler un peu avec quelqu'un d'intelligent. Héréa, crois-tu que les 12 hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent, du moins une fois dans leur vie, se parler de la peur, comme s'il était ni l'un devant l'autre, d'effrayer, de préjuger des intérêts particuliers et des mensonges dans le livre? Je pense que cela est possible, Caius. Mais je crois que tu en es incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu penses comme moi. Couvrons-nous dans un masque, utilisons nos mensonges et parlons comme on se bat, Robert Escalagar. Frère, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien devant toi, Caius. Parce que ces choses ne se commentent pas. Et aussi, parce que je te comprends trop bien. Et qu'on ne peut aimer celui de ce visage qu'on essaie de masquer en soi. Pourquoi me haïr? Ici, tu te trompes, Caius. Je ne t'aime pas. Je t'ai juste nuisible et cruel, égoïste et vaniteux. Mais je ne puis pas te haïr, puisque je ne te crois pas heureux. Et je ne puis pas te mépriser, puisque je sais que tu n'es pas lâche. Alors, pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit, je te juge nuisible. J'ai le goût et le besoin de la sécurité. La plupart des hommes sont comme moi. Ils sont incapables de vivre dans un univers où la pensée la plus bizarre peut en 8 secondes entrer dans la réalité où, la plupart du temps, elle y entre comme un couteau dans un corps. Je préfère me tenir bien en main. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble.
continue. Tu n'es rien de plus. Tu ne peux pas entrer dans ta logique. J'ai eu une autre idée de mettre maintenant. Je sais que la plupart de tes sujets pensent comme moi. Tu es gênant pour tous. Il est naturel que tu disparaisses. Cela est très clair et très légitime. Pour la plupart des hommes, cela est même évident. Pas pour toi, cependant. Tu as intelligent et l'intelligence se chère ou se nie. Moi, je paie. Mais toi, pourquoi ne pas la nier ou ne pas vouloir payer? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Je crois qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre en posant actif dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Pour m'en sentir libérée, je souhaite parfois la mort de ce que j'aime. Je convoite des femmes que la loi de la famille ou de l'amitié m'interdisent de convoiter. Pour être logique, je devrais alors tuer pour posséder. Mais Dieu juge que ces débats n'ont pas d'importance. Si tout le monde se mêlait de la réalité, nous ne pourrions ni vivre ni être heureux. Encore une fois, c'est cela qui m'importe. Donc tu crois quelques idées superflueuses. Je crois qu'il y a des actions qui sont plus belles que d'autres. Tu crois que tout est équivalent. Je le sais, Carius. Et c'est pourquoi je ne sais pas. Mais tu es gênant. Et il faut que tu disparaisses. C'est très juste. Mais pourquoi me l'annoncer et risquer ta vie? Parce que d'autres me remplaceront. Et parce que je ne vais pas mentir. Guéréa! Oui, Carius. Crois-tu que les 12 hommes dont l'âme et la vérité se mégaient peuvent, dis-moi, une fois dans leur vie, se parler de tout la terre? Je crois que c'est ce que nous devons faire. Oui, tu m'en croyais incapable, cependant. J'avais tort, Carius. Je le reconnais et je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. La sentence. Ah, tu me diras. Connais-tu cela, Guéréa? Je savais qu'il était encore ici. Voilà! À ta enchaînée mais dissimulée. Les 12 hommes se parlaient de tout la rare. Ça ne fait rien pour toi. Et maintenant, nous allons saisir le Dieu de sincérité et recommencer à vivre encore par le passé. Il faut que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire, que tu civilises les enfants et les humains. Regarde, c'est le seul prêtre, hein? Je m'en vais, Carius. Je suis lassée de tout ce jour grimaçant. Reste encore. C'est le prêtre, n'est-ce pas? Je ne crois pas que tu aies besoin de preuves pour faire mourir un homme. C'est vrai. Mais pour une fois, je vais me contredire. C'est si bon de temps en temps de se contredire. Cela repose. Car j'ai besoin de repos. Je ne comprends pas. Et je n'ai pas de goût pour ces complications. Pas encore. Un peu de patience. Bien sûr, tu es un monstre. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Pas encore. Un peu de patience. Encore. Bien. Bien là, c'est le problème. Mais je peux considérer que je ne puis vous faire mourir sans elle. C'est mon idée. C'est mon repos. Voilà. Parce qu'il devienne notre mal de l'imparable. Dis-moi, par ce matin! Un matin de cette
visage. Que c'est beau, les leçons, que c'est beau. Admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent pas rendre innocent ce reparable finir. Madame l'empereur n'a besoin qu'une flamme pour d'absurde et tendresse. Continue, Guéréa. Poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as dit. L'empereur attend son repos. C'est sa manière de vivre et d'être heureux. Le temps presse. Nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Qui t'a dit que je ne suis pas ça? Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier. C'est vrai que rien. Scipion, je suis plus âgé que toi et je n'ai pas coutume de demander le secours. Mais il est vrai que j'ai besoin de toi. Ce meurtre demande un répondant qui soit respectable. Au milieu de ces vanités blessées et de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons sont pures. Je sais que si tu nous entends, tu ne trahiras rien. Mais cela est indifférent. Ce que je désire, c'est que tu restes avec nous. Je te comprends, mais je te jure que je ne le peux pas. Es-tu donc avec lui? Non, mais je ne peux pas être contre lui. Si je le tuais, mon cœur du monde serait avec lui. Il a pourtant tué ton père! Oui, c'est là que tout commence, mais c'est là aussi que tout finit. Il nie ce que tu avoues. Il bafoue ce que tu vénères. C'est vrai que rien, mais quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme me brûle le cœur. Il est les heures où il faut choisir. Moi, je peux dire en moi ce qui pouvait lui ressembler. Je ne puis pas choisir, puisqu'en plus de ce que je souffre de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors, tu choisis de lui donner raison. Je t'en prie, Kéria. Personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Sais-tu que Dieu aime plus encore ce qu'il a fait de toi? Oui, il m'a appris à t'exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer une jeune âme est un crime qui passe tout ce qu'il a fait de justice. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec emportement. Oh, je te cherchais, Gabriel. Caligula organise ici une petite réunion amicale. Il faut que tu l'attendes. Mais on n'a pas besoin de toi, mon pigeon. Tu peux partir. Kéria, Oui, Scipion. essaie de comprendre. Non, Scipion.
80 000 sorcières, c'est un esclave voleur. La torture n'aurait peut-être pas fait t'avouer. Nous voilà bien avancés. Non. Mais c'est une preuve qu'il aime le courage. Et vous devriez en tenir compte. Cela ne fait rien de ne pas plaquer les dents ainsi. J'ai surpris en horreur. Cette histoire, c'est notre vie de jour. Connaissez-vous le mot fabrique de Caligula? Oui. Je veux dire fort. Tu es lentement pour qu'il se sente mourir. Non, c'est mieux. Après une exécution, il baille et dit avec sérieux. J'admire le plus, c'est mon insensibilité. Vous voyez, Ce mot-là révèle un fait. Cela ne fait rien de ne pas faire philosophie. Tu es en Nous enfer. connaissons au moins que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser. Il force tout le monde à penser. Là, voilà ce qui fait penser. Et c'est pourquoi tant de haine de poursuivre. Regarde. Tu avais peut-être raison. j'en ai perdu. Nous avons trop attendu. Oui, c'est une leçon qui vient plus tard. C'est intensif. Je ne veux pas mourir. Le spectacle est terminé. Dis-moi, Guerrier, était-ce vraiment du grand tard? Sans sens, oui. Tu es très fort, Guerrier. Fort comme un honnête homme, mais fort vraiment. Moi, je ne suis pas fort, et pourtant, je ne vous laisserai pas toucher à Caius, même si c'est là ce que lui-même désire. Je n'entends rien à ce discours, mais je te félicite pour ton dévouement. Je ne l'ai pas compris. Tu vois la bien fille, hein? Oui, je sers un fou. Mais toi, qui sers-tu? La vertu? Je vais te dire ce que j'en pense. Je suis une esclave. Alors, l'air de la vertu, honnête homme, je l'ai d'abord dansé sous le fouet. Mais Caius, lui, ne m'a pas fait de discours. Il m'a affranchi et pris dans son palais. C'est ainsi que j'ai pu vous regarder, vous, les vertueux. Et j'ai vu que vous aviez sale mine et pauvre odeur, l'odeur fade de ceux qui n'ont jamais rien souffert ni risqué. Vous, des juges, vous quittez les boutiques de vertu qui rêvaient de sécurité comme la jeune fille rêve d'amour, qui allait pourtant mourir dans l'air froid sans même savoir que vous avez menti toute votre vie. Vous vous mêleriez de juger celui qui a souffert sans compter et qui saigne tous les jours de 1000 nouvelles blessures. Vous le frapperez avant, sois-en sûr. Méprise l'esclave guerrière. Il est au-dessus de ta vertu, puisqu'il peut encore aimer ce maître misérable qui défendra contre vos nobles mensonges, vos bouches parjures. Cher élégant, tu te laisses aller de lui. Franchement, tu avais le goût meilleur autrefois. Désolé vraiment. Voilà ce que c'est que de trop vous fréquenter. Les vieux font le même nombre de poils dans les oreilles quand ils finissent par se ressembler. Mais je me reprends. Ne crains rien, je me reprends. Simplement ceci. Regarde, tu as vu ce visage? Bon, regarde-le bien. Parfait. Maintenant, tu as vu ton ennemi. Et maintenant, il faut faire vite. Restez là tous les deux. Nous serons ce soir une centaine. Restez là. Restez là. Vous permettez de revoir quelqu'un?
Caligula souffre de l'estomac. Il a vomi du sang. Oh Dieu, tu fais ça! Je fais beau! C'est sur table de vexer à 200 tes autres de lettres. Oh, Jupiter, pour ma vie, oh, les sommes, je dois sienne. J'accepte enfin, Auguste. Je te remercie. Mon trésorier se présentera chez toi demain. Ah, Cassius! Je ne sais comment je suis aimé. Tu m'aimes donc. Ah, c'est genre une chiante. Pour toi, tu me donnes. Ah, ceci est trop. Tu ne peux mériter ton amour. Ah, je te jure, tu es aussi indigne. Emmène-le. Ne souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Mais, au moment dit, La mort, voilà. Il a donné ça pour la mienne. Moi, je me sens mieux maintenant. Et tu heureux, Cassius, de pouvoir donner ta vie pour un autre, quand cet autre s'appelle Caligula. Voilà. Prêt de nouveau pour toutes les fêtes. je ne peux pas, mais c'était pour les gentils, c'est genre, non. Bientôt, vous verrez sur la mer ce qu'on appelle le Musa, les femmes auront des robes de légères, un grand chien battant et prêt. Cassius, les souris de la vie. Oui, mon ami, si tu l'avais assez aimé, tu ne l'aurais pas avec tant de choses. Pour ma faire vie, elle peut toujours payer. Bien, Casimir. À propos, il me vient une belle pensée que je veux partager avec vous. Aucun jusqu'ici a été trop heureux. Ni peste connue d'excès, ni religion cruelle, pas même un coup d'état. Bref, rien qui puisse passer à la postérité. Et c'est pour cela que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais si vous m'avez compris. C'est moi qui remplace la peste. Pasquerea, c'est à toi, prisonnière. Caligula est mort. Tu es sûr de ce malheur? Ce n'est pas possible. Il a dansé toute l'heure. Justement, cet effort l'a achevé. Tu ne dis rien, guerrière. C'est un grand mal qui s'en Bien joué, guerrière. Eh bien, c'est raté. Ne voulais pas ce que je t'ai dit. J'avais oublié les recommandations de Caligula. Vous savez qu'aujourd'hui est un jeu consacré à l'art. D'après le calendrier, Non, d'après Caligula. Il a convoqué un poète. Il lui proposera une composition improvisée sur un sujet donné. Il a désigné en particulier les jeunes Scipions.
Tout est prêt? Scipio, Sujet la mort. Délai. 8 minutes. À toi, Scipio. Tu n'as pas de tablette. Je n'en ai pas besoin. Voyons. Chasse un renard qui fait les êtres pires. Ciel où le soleil ruisselle. Fête unique et sauvage. Mon délire sans espoir. Arrête, petit. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais bien jeune pour perdre mon père. Et va-t'en! le moment est venu. Ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Allons, Caius, tout cela est inutile. Tu sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet, car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi, qui descendent le temps, il n'y a plus d'issue. Je vais partir très loin, chercher les raisons de tout cela. Adieu, cher Caius. Quand tout sera fini, n'oublie pas que je t'ai aimé. Qu'a-t-il dit? Ne dépasse dans le tonneau. À quoi tu penses? À celui-ci, et puis à toi aussi. Mais c'est la même chose. Qu'a-t-il? Scipio est parti. J'ai fini avec l'amitié. Je me demande pourquoi tu es encore là. Parce que je te plais. Non. Si je pouvais te faire écouter, je crois que tu comprendrais. Ce sera une solution. Fais-le donc. Mais ne peux-tu au moins pour une minute te laisser aller à vivre librement? Ça fait déjà quelques années que tu m'exerces à vivre librement. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Comprends-moi bien. Cela peut être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Chacun sa pureté comme il peut. Pour moi, c'est poursuivant l'essentiel. Cela ne m'empêche pas que tu pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Je sais bien que parmi mes morts, vous sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent. Ils me pressent. Bien. Étends-toi près de moi. Mets ta tête sur mes genoux. Tu es bien. Tout c'était. Tu exagères.
Nous te défendrons, nous sommes encore nombreux à t'aimer. C'est de moins en moins nombreux et je fais ce qu'il fallait pour cela. Soyons justes, je n'ai pas seulement la bêtise contre moi, j'ai aussi la loyauté et le courage de ce qui veulent être heureux. Non, ils ne te diront pas. Ou alors quelque chose venu du ciel et consumerait avant qu'il t'ait touché. Du ciel. Il n'y a pas de ciel pour vous. Mais pourquoi tant d'amour, tout simplement? Ce n'est pas dans nos compensations. C'est donc pas assez de te voir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu seras tué. Ce n'est pas assez de te recevoir, crier et déchirer, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre. Tous les jours, je vais mourir un peu plus en toi, ce qui est figure d'homme. Il n'importe plus que tu ne m'aimes pas. Je voudrais seulement te voir guérir, toi qui es encore un enfant. Toute une vie devant toi. Et que demandes-tu donc qu'il soit plus grand que toute une vie? C'est bien longtemps que tu es là. C'est vrai. Mais tu vas me garder, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sais seulement pourquoi tu es là. Pour tous ces nuls plaisirs à tes aigus et souvent, et pour tout ce que tu connais de moi. Le 29 novembre, c'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée d'effrayer, si accomplie enfin, et du reste le cœur qui est moi. Et je ne puis me défendre, et surtout d'empresse honteuse pour la vieille femme que tu vas être. Dis-moi que tu veux me garder. Je ne sais pas. J'ai conscience seulement. C'est le plus terrible, cette entresse honteuse, et le sentiment pire de ma vie m'est juste si donné. Ne voudrait-il pas mieux que les derniers témoins disparaissent? Cela n'a aucune importance. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit. Mais pourquoi ne puis-je pas partager ce bonheur avec toi? Qui dit que je ne suis pas heureux? Le bonheur est généreux. Il ne vit pas de destruction. Alors, il y a deux sœurs de bonheur et j'ai choisi celui de Montréal. Car je suis heureux. Au début de cette rentrée, c'est un bonheur stérile, magnifique. Regarde-moi. Est-ce donc du bonheur? Cette liberté épouvantable! Sans Dieu, Casimir! Sans Dieu, je serais été un homme satisfait. Grâce à elle, j'ai conquis la devine clairvoyance du solitaire. Je vis, je tire, j'exerce le pouvoir du destructeur. Et on peut croire celui du créateur par émission directe. Et c'est cela, mon bonheur. Cette inestimable délivrance, c'est dit sur le mot non pareil de l'homme qui tire sa vie sous son regard. Cette logique implacable qui broie les vies humaines. Qui te voit, Casimir, pour plus part la solitude que tu désires. Non, arrête! Il faut finir, car le temps presse. Oh, cher Casimir, le temps presse. Toi aussi, tu étais coupable. Tu n'es pas la solution. Toi aussi, tu es coupable. Mais quelle est amère de t'avoir raison de devoir aller jusqu'à la consommation. Car j'ai peur de la consommation. Quelle est après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme.